Votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, au programme la campagne des Européennes, le grand débat national et les violences de samedi en samedi. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Des croix gammées sur des boîtes postales avec les portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement de Paris. Ça se passe en 2019, ça se passe en France. Quels mots peuvent encore qualifier de tels actes ? Intolérable, abject, inacceptable. Évidemment, je crois qu'il y a une ultra-unanimité pour condamner ça. L'antisémitisme est abject. C'est un obscurantisme puissant qui a été criminel durant le XXe siècle. Et évidemment, il faut le condamner de la manière la plus ferme qui soit. Une enquête est ouverte. Et puis samedi, il y a eu aussi un tag antisémite sur un commerce à Paris. Cette période que nous vivons n'est-elle pas en train de libérer ce qu'il y a de plus rance, de plus obscur dans notre société ? Tout dépend, qu'est-ce que vous entendez par cette période que nous sommes en train de traverser. Il va de soi qu'il y a une violence dans la société, il va de soi qu'il ne suffit pas comme ça souvent d'avoir eu des condamnations et une pédagogie du racisme et de l'antisémitisme, que pour autant le racisme et l'antisémitisme disparaissent. Maintenant, attention, vous ne l'avez pas fait, pas de raccourci comme j'entends parfois, parce que ça a eu lieu samedi et qu'en même temps il y avait des manifestations, il y a parfois un signe égal, il y a parfois une manière d'instrumentaliser l'abjection antisémite pour un peu faire taire ou assimiler. Et au bout d'un moment, ça ne rend pas service à la cause contre l'antisémitisme. Vous n'avez fait aucun lien avec Non, mais pas vous, mais... non, vous avez raison de le préciser avec les Gilets jaunes, mais je vous pose quand même de manière plus précise ma question. Quand vous regardez, par exemple, Alexis Corbière, les images à Lyon de bagarres rangées entre apparemment des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, est-ce que vous dites à ce moment-là, stop, ça suffit parce que c'est le pire qui est en train de sortir de ce mouvement? Non, mais le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il dit, est globalement, majoritairement, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans sa totalité, mais dans son ensemble, est un mouvement qui est positif, qui est lumineux. C'est un mouvement contre la vie chère qui dit, oui, positif. Samedi, en voyant une image d'un véhicule Vigipirate brûlé. Ça, c'est la part qui ne l'est pas, c'est la part sombre. Bon. Non, mais il faut la rappeler. Oui, mais justement, et c'est pour ça qu'il faut avoir un regard, y compris parfois critique, sur les chaînes d'information, l'effet loupe de certaines choses. Et sur les politiques Le mouvement aussi. des Gilets jaunes n'est pas un mouvement dont la finalité et l'expression politique est de dire on va brûler les véhicules de Vigipirate. Ça n'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est nous voulons plus de justice fiscale. Ce qu'il dit, nous voulons un autre partage des richesses. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est nous voulons être mieux citoyens, des droits nouveaux pour les citoyens. Vous avez raison de le préciser, Alexis, mais une fois qu'on a dit cela, il faut le dire, parce qu'il m'est arrivé d'être invité à des émissions où on ne parle plus du fond. On l'a dit, au bout du 13e samedi, malgré ce que vous dites et des revendications légitimes, cette prise en otage de ce mouvement, ce qu'on voit là, est-ce que vous dites pas c'est inadmissible? Vous qui avez porté à la fois un gilet jaune et une écharpe tricolore. Je le dis, et c'est de la violence, c'est inadmissible, évidemment. Ceux qui vont dans ces manifestations pour soit tenir des propos xénophobes, antisémites ou être violents, s'ils ne rendent pas service au mouvement, c'est intolérable et ils doivent être sanctionnés. Mais attention, qui sont une fois ceux-là? de plus, l'extrême gauche, l'extrême droite, mais ça existe. Moi, hier à la manifestation, j'y étais samedi, il y avait des gens, c'était de l'Action française, qui m'ont tenu des propos intolérables. Je parlais à un moment donné à une dame qui portait le foulard, ça nous a valu des insultes, etc. Mais il y a eu aussi des gilets jaunes qui les ont fait partir. Bon, bien sûr qu'il y a de la confusion là-dedans. La caractéristique de ce mouvement est un mouvement qui met à distance les organisations traditionnelles, qui naît sur les réseaux sociaux. C'est une forme moderne de protestation qui déstabilise ceux qui voudraient parfois en revenir aux formes traditionnelles d'action, les partis, les syndicats. C'est pas ça. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on peut y voir la faiblesse que ça porte, il faut aussi voir le grand côté, ce grand torrent de protestation. Vous n'êtes pas en train de le mystifier. Vous n'êtes pas en train de le sublimer. Je suis en train d'abord, vous n'êtes pas en train de déformer ce qui se passe. Mais précisément parce que je ne veux pas que ce soit la part sombre qui l'emporte, je dis répondons à la part lumineuse. Parce que si on ne voit que la part sombre et on dit à cette grande protestation contre la vie chère, on dit vous êtes des sots, des nigauds, des antisémites et des racistes, on ne comprend pas ce qu'il y a de profond dans le pays et qui s'était déjà exprimé lors de l'élection présidentielle. Sans dire des mots comme ça, est-ce qu'on peut quand même critiquer Alexis Corbière? Est-ce que par exemple le comédien François Berléand, qui vient d'en faire l'amère expérience, quand avec son coup de gueule il dit qu'il en a ras-le-bol, il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux? Mais c'est lui qui commence, comme dirait l'autre. Pourquoi on peut pas dire ce qu'on pense? François Berléand est un artiste magnifique, d'accord, mais il fait partie de ces gens, et tant mieux pour lui, il ne l'a pas voulu quelque part, qui vit confortablement et qui sans doute, je ne connais pas le détail, a des revenus confortables. Je crois, mais après c'est une question de dignité. On n'est pas obligé de dire que ça fait chier les gilets jaunes, qui sont souvent des gens qui sont parmi... Et si on le pense, on ne peut pas le dire? Je pense que non, on doit plutôt s'interroger pour quelles raisons des gens
Pour quelle raison ils en sont là? Pour quelle raison peut-être que lui ne le comprend pas en raison du confort matériel, et tant mieux pour lui, mais on doit avoir une certaine empathie républicaine, j'ai envie de dire, qui s'interroge de pourquoi un peuple est en colère. Vous avez sans doute un confort matériel, mais vous les comprenez. On peut avoir un confort matériel et comprendre une autre partie de la société. Vous l'avez bien dit, voilà, vous avez tout dit. Donc M. Berléand, manifestement, lui, il ne le comprend pas. Alors, moi, attendez, je ne suis pas pour l'insulter, en plus, je l'aime bien comme acteur. Et bon, mais c'est une sacrée tête de bois. Par ailleurs, il a des engagements politiques, souvent, je crois, par le passé. Mais moi, je pense, attention, dans cette société, quand il y a toute cette violence, cette colère, si on y va quelque part la fleur au fusil, qu'on dit vous me faites chier, faut pas s'étonner par la suite à ce qu'on le ramasse des insultes. Mais vous savez, des insultes, moi j'en prends. Non, mais bon, faut pas s'étonner. Ou alors on est naïf, vous savez, moi, regardez mon compte Twitter. Non, on n'est pas naïf, le nombre d'insultes que je reçois. Mais bien entendu. Mais de la même façon que vous ne m'interrogez pas sur les centaines de messages d'insultes que je reçois. Et quelque part, il faut s'épaissir le cuir, même s'il faut le condamner. Mais pardon, Sonia Mabrouk, c'est pas ça le sujet, même si vous avez raison. Un sujet le sujet, c'est dans ce pays, il y a trop d'inégalités. Des gens en ont assez de cette monarchie présidentielle qui juge. Beaucoup de pouvoir se concentre sur le président de la République. On a un président qui ne répond pas, qui étale le beurre, si je puis dire, dans des débats sans fin, avec un flot de paroles. On est quasiment, c'est à la cubaine, ça en finit plus. On a Macron TV, 6-7 heures. Un procès d'intention. Attendez de voir ce qui sort de ce grand débat national. Non, c'est pas un procès d'intention, c'est que je le prends au sérieux. Si on donne le pouvoir de délibération au peuple, on lui donne le pouvoir de décision. C'est ça la République. On dit pas aux gens parlez, et après moi tout seul, je retiendrai de votre parole certaines choses. Ça ne peut pas marcher. L'intuition de donner la parole est bonne, mais à la condition que ce soit les mêmes qui parlent, qui après décident. Sinon, vous atrophiez le débat. Et de ce grand débat, vous en faites un grand blabla. C'est-à-dire qu'on a bien vu, c'est lassant, et j'ai même observé que l'audience chute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu pendant 6 heures le président de la République, puis la fois suivante pendant 7 heures, puis pendant 5 heures, qui parle, qui ne dit même pas des choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne met même pas dans le débat, à ma connaissance, des propositions, des éléments de réponse. Au bout d'un moment, on a un côté, on a envie de dire, mais il parle pas tout seul, Alexis Cabert. On a l'impression que c'est un monologue sans fin. Ah bah oui, c'est un monologue. Non, mais c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de questions. Non, vous l'avez vu. Il n'y a pas d'interpellation. Non, vous l'avez vu, c'est des questions extrêmement formatées. Vous savez, j'ai des élus, des amis qui y ont participé. Pour pouvoir, c'est important de le rappeler. Il faut poser la question d'abord au préfet, qui retient la question, qui l'a choisie. Tout le monde prend pas la parole comme ça. Ah, ça y est. Les questions sont toutes écrites. Oui, bien sûr, le président de la République. Toutes les questions sont écrites. Le président de la République. Vous l'affirmez. Oui, j'affirme, notamment, ça a été raconté par plusieurs élus. Vous dites la question que vous allez poser, vous le donnez, notamment, je sais dans le Sud, c'était le préfet qui s'occupait de ça, et votre question est retenue ou pas? Non, c'est pas vrai ce que je dis. Alexis Corbière, on va le vérifier. Moi, je ne crois pas qu'on lève la main et qu'on parle comme ça au président de la République. Il y a eu des élus de l'opposition qui ont pu poser leurs questions, mais on leur posera également la question. Mais il me semble que les questions étaient déjà annoncées. C'est important, Alexis Corbière. Pour le manifestant très grièvement blessé à la main, une enquête judiciaire a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur rappelle le contexte tendu. Ça s'est passé devant l'Assemblée nationale samedi avec, dit-il, je cite ces mots, une foule hostile et ce manifestant qui a voulu prendre la grenade avec la main. Il a voulu la prendre avec la main. Et alors, ça mérite une main arrachée ? Moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer sur la banalisation, quel que soit ce qu'a fait cet homme. Même si cet homme a été menaçant ou j'en sais rien. Mais à ma connaissance, il n'avait pas une arme à feu, il n'était pas en train de mettre en danger la vie d'un fonctionnaire de police. Il n'est pas tolérable qu'on utilise un matériel singulier en Europe, notamment cette grenade GLI F4, qui comprend 25 grammes de TNT, dont tout le monde dit qu'elle est dangereuse. Vous mettez ça dans une manifestation. Pourquoi ne pas attendre les résultats de l'enquête? Pourquoi condamner directement les forces de l'ordre? Parce que, madame, j'ai observé que depuis le début de cette manifestation, il y a un phénomène sans précédent dans l'histoire des mouvements sociaux. On en est aujourd'hui à 17 œils qui ont été éborgnés, à 5 mains arrachées, à plus d'une centaine de blessés hospitalisés, à 46 journalistes blessés. C'est terrible ce que vous dites. Mais pourquoi le décompte toujours d'un côté? Pourquoi ne pas parler des forces de l'ordre qui sont également menacées? Pourquoi pas parler de ce coup de pied que vous avez vu, qui a été reçu par un gendarme? Il est intolérable. Il est intolérable. Mais comprenez bien, le matériel qui est mis entre les mains des fonctionnaires de police, notamment, moi j'ai déposé un projet de loi pour l'interdire. Écoutez ce que dit le rapporteur, le défenseur des droits, M. Toubon, c'est pas un insoumis. Ce que disent 2 rapports de l'IGPN, c'est un matériel dangereux. Un flashball, sachez que dans la notice de fabrication, la précision ne peut pas être plus de 40 cm. C'est-à-dire quelqu'un qui tire ne peut pas, évidemment, il peut viser le buste ou le bassin, il peut toucher la tête. Est-ce que vous savez aussi que les forces de l'ordre, les policiers qui font le travail ne sont pas des CRS qui sont formés pour ça? On a mis en place des brigades qui s'appellent les DAR, dans lesquelles les gens de la BAC, qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, interviennent. Ce qui amène à ce que le plus grand nombre de tirs de flashball n'est pas tiré par des CRS. À quoi ça sert de demander la démission du ministre de l'Intérieur? Parce que c'est son bilan. Ce n'est pas le bilan des fonctionnaires de police. Alexis Corbière, ça ne changera rien à la stratégie de maintien de l'ordre. Je suis pour la responsabilité en politique. Quand vous êtes ministre, vous avez l'honneur d'être le ministre de l'Intérieur d'un grand pays. C'est trop facile de s'en prendre aux forces de l'ordre. Le matériel qui est entre leurs mains est dangereux. Ça fait des semaines que je le répète. Ça fait des semaines que des associations le répètent. Semaine après semaine. Monsieur Castaner a eu le mauvais goût d'envoyer un tweet seulement pour dénoncer, et il n'avait pas tort de ce point de vue-là, qu'une voiture Vigipirate avait été brûlée. J'observe dans Le Point d'ailleurs que maintenant il y a une enquête qui montre que la personne qui a brûlé cette voiture était suivie par les forces de l'ordre depuis 14 heures. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été interpellé immédiatement. Et pas un tweet. Parce qu'un homme avait une main arrachée.
Mais il y a un minimum, quand bien même cet homme qui aurait la main arrachée serait un homme, comment dirais-je, un black bloc ou ce que vous voulez, rien ne justifie. Mais je note rien que ne vous justifie. dénoncez les violences des deux côtés. Mais je l'ai également, toujours quand dénoncé. Les forces de l'ordre ne doivent pas être agressées. Oui, mais on le sait. La question qui m'intéresse, c'est pour quelle raison nous sommes en France en train de demander à nos fonctionnaires de police d'utiliser un matériel qui est jugé partout en Europe dangereux. De ce point de vue-là, monsieur Castaner est responsable, et comme il est plutôt irresponsable, je lui dis, monsieur Castaner, devant un tel bilan, laissez la place. Merci Alexis Corbière d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, 19h21. 17h.